Samedi 16 mai, l'antienne d'ouverture. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 10. Psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière. Antienne de l'Évangile. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le cheminement de Paul qui va par les contrées afin d'annoncer la bonne nouvelle. Il choisit Timothée comme disciple pour aller avec lui, puisque Paul, Jean-Marc et Barnabé vont de leur côté. Lui, il choisit un autre disciple et ils sont entraînés par l'Esprit Saint pour propager la bonne nouvelle. Et on voit dans ce passage l'Esprit Saint qui, à la fois, bloque l'ambition de Paul d'aller vers un endroit pour le diriger vers un autre endroit, la Macédonie, afin qu'il puisse se déplacer ailleurs que là où il avait eu l'intention, pour annoncer dans une autre contrée cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Comme je vous le dis depuis quelque temps, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'Église naissante, mais c'est aussi et surtout le livre de la présence de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, dans la vie des chrétiens et dans notre vie à nous aussi. Je vous inviterai, lorsque vous faites un temps de prière, à demander à l'Esprit Saint de venir en vous, avec vous, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous permette de grandir dans la foi et qu'il vous aide à trouver ce qui est bon pour vous. D'ailleurs, c'est un peu le sens de cet évangile qui nous dit qu'il y aura quelque chose de bien. Si vous gardez ma parole, on gardera aussi les vôtres, les gens qui transmettront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne me connaissent pas celui qui m'a envoyé. Il faut nous tourner vers le Christ, parce que c'est lui qui nous envoie, et cela est important de regarder au fond de nous si nous correspondons à la demande du Christ. Cette parole est tournée vers le Christ pleinement. Il nous faut regarder le Christ qui a été persécuté, il nous faut regarder le Christ sur la croix, non pas pour la douleur que cela lui a occasionné et elle fut grande, mais pour son élévation et sa résurrection. Que Dieu Tout-Puissant prenne soin de vous et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.